Dans la paracha de Toldot, on voit que Yaakov, à la première occasion qu'il peut, achète à Esav, à Ésaü, son frère, le droit d'aînesse. Si la Torah le raconte, c'est que c'est quelque chose d'important et que ce n'est pas juste un rang honorifique, puisque ça veut dire acheter. Si réellement Ésaü est l'aîné, donc qu'est-ce qu'a voulu acheter en fait Yaakov à Ésaü? Il ne l'a pas fait que pour lui, il l'a fait en fait pour toute sa descendance. Quelle est la signification de cette action de Yaakov? Qu'est-ce qu'il y a dans ce droit d'aînesse de particulier que voulait Yaakov acquérir? Et là, par la même occasion, cette semaine, puisque cette parashat Toldot va tomber juste après Rosh Chodesh, ça va être l'occasion d'expliquer qu'est-ce que c'est le jour de Rosh Chodesh, quelle est sa particularité, puis c'est aussi le début du mois, qu'est-ce qu'il a de particulier. Et nous voyons qu'il y a des mois où on a 2 jours de Rosh Chodesh, et il y a des mois où il y a 15 jours de Rosh Chodesh. Alors comment ça s'arrange par rapport à ce dont on avait déjà commencé à parler dans le cours précédent par rapport aux prières, que chaque prière a quelque chose de particulier qui n'a jamais été réparé depuis l'existence du monde. Alors, comment ça se passe quand nous avons 2 jours de Rosh Chodesh au lieu d'un jour? Comment des fois c'est un jour, des fois c'est 2 jours? Tout ça nécessite bien sûr explication. Nous allons peut-être commencer par Rosh Chodesh et ça nous permettra ensuite de revenir à comprendre ce qu'est le droit d'aînesse. En fait, dans un grand nombre de cours où on a souvent parlé des 4 mondes, nous sommes dans le plus bas de ces 4 mondes qui s'appelle le monde de la Asiya, et le plus haut de ces mondes s'appelle le monde de la Hatzilut. Donc dans l'ordre du haut vers le bas, c'est la Hatzilut, ensuite Beria, ensuite Yetzira et ensuite Asiya. D'ailleurs, dans nos prières tous les jours, nous montons de monde en monde jusqu'à la Hamida. Le début de la prière jusqu'à Baruch chez Amar, on est dans le monde de la Asiya. Et c'est pour ça que les sacrifices sont mentionnés dans ce monde-là. De la Asiya, c'est de l'action. Ensuite, c'est le monde de la Yetzira, la chanson. C'est pour ça les Alléluia que nous récitons dans cette partie de la prière de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach. De Ishtabach jusqu'à la Hamida, nous sommes dans le monde de la Bria. On est en train de se préparer à rentrer dans le monde de la Hatzilut. Et dans la Hamida, nous sommes dans le monde de la Hatzilut. Et ensuite, après la Hamida, contrairement à ceux qui pensent comprendre un peu la Kabbalah, et ils verront que dans leur livre de prière, il est marqué après la Hamida, Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Et qu'est-ce qu'ils vont tous penser? Qu'on est en train de redescendre, et c'est faux. On ne redescend jamais. On va expliquer les choses. C'est que, en fait, à la fin de la Hamida, à la fin de la Shmona Esrei, s'est fait une union spirituelle dans le monde de la Hatzilut et sort bien sûr une lumière particulière. Et là, après la Hamida, la Hatzilut elle-même est la première à recevoir de cette lumière. Ensuite, c'est la Bria qui va encore monter pour recevoir de cette lumière. Ensuite, c'est la Yetzira qui va monter pour recevoir de cette lumière. Ensuite, la Asiya. Et ensuite, à Alenu le Shabeach, c'est une lumière qui va entourer tous ces mondes pour les protéger, et ils vont redescendre à leur place que dans Alenu le Shabeach. Mais la preuve, c'est qu'après l'Amida, il y a le Kaddish. Or, le Kaddish n'est toujours là que pour faire monter les choses. Donc, même après l'Amida, il y a de nouveau une montée pour recevoir la lumière qui a été faite. En tous les cas, j'ai parlé de cela pour une certaine raison, c'est qu'on parle toujours des 4 mondes, qui sont en fait à l'encontre des 4 lettres du nom de Dieu. Le Yud, qui est à l'encontre du monde de la Hatzilut, qu'on a tendance à appeler la Chochma. Le He, qui est à l'encontre du monde de la Bria, qu'on appelle la Bina. Le Vav, qui est à l'encontre de la Yetzira, qu'on pourrait appeler le Da'at ou la Tiferet, mais qui englobe Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachod, Yesod. Et le dernier He, qui est à l'encontre du monde de la Asiya, qui est la Malchut. Simplement, dans cette image-là, il nous manque quelque chose, ce qu'on appelle le Keter.
cette sphira, cette sphère qui est au-dessus de la Chokhmah. Et en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la lettre Yud, il y a deux niveaux unis ensemble. Il y a ce qui est au-dessus du monde de la Hatzilut, qui est appelé dans la Kabbalah Adam Kadmon, qui est au-dessus du monde de la Hatzilut, qui est à l'encontre du Keter. Donc en réalité, nous avons 5 niveaux. Et d'ailleurs, ça correspond aux 5 niveaux dont on a parlé dans un certain cours, où la matière inerte, qui est le niveau le plus bas, au-dessus, c'est les plantes, au-dessus des plantes, c'est les animaux, au-dessus des animaux, il y a l'ensemble des hommes, et au-dessus de ces hommes, il y a le peuple élu, le peuple d'Israël, qui lui est au-dessus des 4 niveaux. Et bien que dans l'apparence, le 4e niveau du bas vers le haut ressemble au 5e, ils n'ont que l'apparence, mais il y a une différence profonde au niveau de la lumière qui les habite. Et c'est ce qui permet, n'empêche que dans ces deux niveaux-là, comme ils se ressemblent extérieurement, il peut y avoir ou une montée du bas vers le haut quand quelqu'un se convertit, ou des gens qui s'égarent et qui tombent du 5e niveau au 4e. En tous les cas, il est clair qu'il y a 5 niveaux. Et ce 5e niveau, ce qu'on appelle le Keter, sachez que le mois est représenté de la même manière. C'est-à-dire, comme on l'avait expliqué, que chaque mois a une particularité, puisque chaque mois représente une sphira de cette même année, et cette année-là a sa particularité, puisqu'elle fait partie de quelque chose qui n'a jamais été réparé depuis la création du monde. Et les mois se partagent en 4 semaines, plus Rosh Chodesh. La première semaine est à l'encontre du Yud, de la première lettre du nom de Dieu, qui est le monde de la Hatzilut. La deuxième semaine est à l'encontre du premier He du nom de Dieu, qui est la Bria, la Bina. La troisième semaine est à l'encontre du Vav, donc de Tiferet, ou bien, dans d'autres termes, on s'appelle Zad et Hatzilut. Et la 4e semaine, à l'encontre du dernier He, qui est la Asiya, la Malchut. Donc il y a 4 semaines qui représentent le Yud, le He, le Vav et le He. Et Rosh Chodesh est cette petite partie qui est ce 5e niveau, qui est représentée même pas par une lettre, par juste la pointe du Yud représente ce 5e niveau, qui est Rosh Chodesh, le Keter. Ça nécessite quand même une compréhension, puisque les 4 semaines qui sont dans le Yud, le He, le Vav et le He, nous constatons qu'elles sont composées de 7 jours. Or, ce 5e niveau a ou 2 jours au maximum, ou 15 jours, et non pas 7 jours. Alors, bien sûr, pour expliquer cela, il faut savoir que quand j'ai dit que la première semaine du mois représente la Tzilut, la Chokhmah, ce qu'on appelle Abba, qui représente ce Yud du nom de Dieu, chaque jour de cette semaine-là, nous sommes en train de réparer une sphira. Bien sûr, je vais prendre un exemple, cette semaine, je veux dire, Rosh Chodesh tombe jeudi. Donc Rosh Chodesh lui-même, c'est ce 5e niveau, il y a 15 jours cette fois, c'est Rosh Chodesh qui se lève, mais la première semaine va commencer à partir du vendredi. Donc ce n'est pas dans l'ordre, c'est clair, elle va aller du vendredi au jeudi d'après. C'est vrai que ce n'est pas l'ordre des sphirotes, mais on va expliquer tout de suite que même si ça se fait ici dans un désordre, là-haut ça reprend son ordre. Mais qu'est-ce que fait le Shabbat dans tout cela? Penser que le Shabbat, c'est la dernière sphère, c'est la Malchut, ça n'aurait pas de sens, puisque dans ce cas-là, pourquoi le Shabbat serait saint s'il était le dernier niveau? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la Malchut est réparée le Shabbat, mais le Shabbat, essentiellement, la Malchut est comme effacée dans l'ombre d'une lumière grandiose qui se répand le Shabbat, qui est en fait une lumière qui est la tête des 7 jours de la semaine, inclus la Malchut, et là, en un jour, on va donc reprendre ces 7 sphirotes qui sont Chesed, Gevura, Tiferet, Esod, Esod, Malchut, et leur amener un supplément de lumière le Shabbat, de la manière suivante. Ça va commencer le vendredi soir par une certaine montée qui va commencer d'abord à monter d'un certain niveau qu'on appelle Prinat, qui est le côté féminin des choses. Et c'est la raison, dit le Harizal, pour laquelle dans la tfila du vendredi soir,
Avant la Hamida, il faut dire Veshameru Bene Yisrael. Shamor, Shamor. Dans le Shabbat, il est marqué Shamor et Yom Shabbat et Zachor. Et Shamor et Zachor. Observe le Shabbat est mentionné de deux termes. Le mot Shamor qui est le terme féminin, le mot Zachor qui est le terme masculin. Et nous explique le Harizal que, en fait, le vendredi soir, c'est ce côté féminin de la tête qui vient se rajouter aux 7 sphirotes de la semaine. Et c'est pour ça qu'il faut mentionner qu'il faut lire ce passage de Vesham Meru Ben Israël Shabbat avant la Hamida, après Ashkivenu. Et le lendemain, ça va être le côté de Zachor qui va venir. Mais on voit qu'en une journée, nous allons emmener le supplément aux 7 jours de la semaine. Pourquoi? Parce que plus on monte, plus les éléments sont unis et ne se séparent pas. C'est quand ils sont en bas qu'ils se séparent et quand ils sont en hauteur, ils sont unis. Ça, c'est pourquoi je vous le mentionne, pour vous expliquer pourquoi le jour de Rosh Chodesh a 1 ou 2 jours et non pas 7 jours. S'il représente un 5e niveau, s'il est 4 niveaux, chaque niveau a 7 jours, pourquoi dans ce cas-là, Rosh Chodesh n'aurait pas également un 7 jours? Parce que tout simplement, comme c'est le Keter et qui unit tout à la fois, en un jour ou deux, on va réparer ce Keter sans le détailler en 7 parties comme les 4 lettres du Yud, du He, du Vav et du He, les 4 semaines du mois. Donc maintenant, on commence à prendre conscience que le Rosh Chodesh est un 5e niveau. Mais on aura une autre question. Si les 4 niveaux ont un Shabbat, que se passe-t-il avec ce 5e niveau? Où est son Shabbat? C'est vrai, mais à chaque fois qu'il arrivera que un Rosh Chodesh tombe Shabbat, ce Shabbat avec Rosh Chodesh réparera tous les Rosh Chodesh qui n'avaient pas de Shabbat et apportera à tous ces Rosh Chodesh qui n'avaient pas de Shabbat ce supplément. C'est comme ça que c'est expliqué dans les commentaires sur le Harizal pour se faire un peu l'image de tout cela. Maintenant, ce qui reste à comprendre, c'est pourquoi y aurait-il 2 jours et des fois 1 jour. En fait, pour répondre à cela, on pourrait se poser exactement la même question. Comment se fait-il, puisque par exemple le premier jour de Pessah, en Eretz Israël nous faisons 1 jour, et en dehors d'Eretz Israël on fait 2 jours. Or, puisqu'on a expliqué que les prières viennent réparer quelque chose de particulier. Alors, en Eretz Israël, le premier jour de Pessah représente quelque chose de bien particulier qu'on est en train de réparer. Si ici on n'a pas besoin d'un 2e jour, comment se fait-il qu'en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, on a besoin de 2 jours pour réparer la même chose? La raison est toute simple. Nous voyons que dans certaines consommations de choses, il arrive qu'on n'ait qu'une bracha au début, et des fois on a une bracha au début et à la fin. Par exemple, si on mange du gâteau, au début on a boré mene mezonot, et à la fin on a à la mihya. Qu'on n'a pas mangé la quantité, on ne fera pas à la mihya, on n'aura fait qu'une bracha. En fait, cette consommation, la bracha, la bénédiction que nous récitons, va venir prendre des étincelles qu'il faut les faire monter. Comment se fait-il qu'on a 2 brachot? Il faut savoir que de la même manière que le corps humain, il a une face et un dos, dans les mondes supérieurs, les lumières ont aussi ces deux parties-là qu'on appelle la face et le dos. Et oui, on a ce qu'on appelle panim ve'achor. Donc, dans les aliments que nous consommons, lorsque on fait la première bracha, c'est le achor, c'est le dos, et ensuite, la deuxième bracha sera le panim. En fait, pour les fêtes, en Eretz Israël, cette face et ce dos de cette fête sont réparés en 1 jour, puisqu'on est plus proche d'Hachem. Donc, en 1 jour, on a la possibilité de faire la réparation de la sphira qui concerne ce jour de fête. En dehors d'Eretz Israël, il va falloir 2 jours pour faire la même chose. D'où vient cette nécessité d'avoir 2 jours en Chutz La'aretz, 2 fois le Seder? Le premier jour sera ce qu'on appelle le dos et le deuxième jour la face. C'est exactement la même chose en ce qui concerne Purim et Shushan Purim, le Purim de Yerushalayim. Le monde entier fait un Purim qui est qu'une partie des choses, et qui c'est qui va venir
ramener le supplément de cette phase de Purim, c'est ce Purim qui est fait dans Yerushalayim avec au 15e jour, et non pas le 14 du mois de Hadar. En tous les cas, à chaque fois qu'il y a cette tendance-là, d'une chose qui est faite en une fois, en deux fois, c'est que des fois ça se fait en un jour, des fois ça se fait en 2 jours. Et donc, lorsque nous avons un Rosh Chodesh sur 2, où en fait nous avons un jour et des fois nous avons 2 jours. C'est-à-dire que un mois aide l'autre, alors un quand il a aidé l'autre, donc ça s'est fait en un jour, mais celui d'après a besoin de 2 jours pour la réparation, mais celui qui a besoin de 2 jours va aider le suivant, où va se faire les choses en un jour. Donc c'est exactement dans cette image-là que nous avons 1 ou 2 jours de Rosh Chodesh. Donc c'est pour ça que, maintenant, puisque c'est le niveau le plus élevé, donc c'est pour ça qu'il est au début du mois, c'est la primeur, le meilleur, et il est à cheval, à mi-chemin entre la semaine et le Shabbat, puisque au début de la prière, nous mettons les tefilines, mais dans le Moussaf, on ne met pas le tefilin comme le Shabbat, parce qu'on est monté d'un niveau où on dépasse le niveau de ce que sont les tefilines. Qu'est-ce que sont les tefilines? En fait, quand nous montons de niveau dans la Hamida et qu'on arrive au schéma, quand nous récitons le schéma, si on pouvait le voir, puisque notre âme est attachée au monde de la Hatzilut, on verrait qu'au moment où on dit Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Ahad, et qu'on fait descendre dans notre tête une lumière intense, on verrait quelque chose, une lumière venir frapper notre nuque et faire jaillir cette lumière qui était dans notre tête à l'extérieur, qui sont les tefilines. Dans ce cas-là, bien sûr, tout le monde pourrait se poser la question, alors pourquoi mettons les tefilines depuis le début de la prière, puisque cette lumière n'est rentrée qu'au moment du schéma et qu'elle jaillit qu'à ce moment-là? C'est vrai, le Harizal nous répond que le début de la prière jusqu'au schéma, on met les tefilines qui est ce qui reste de la lumière des tefilines de la veille, mais les vrais tefilines de ce jour-là vont jaillir au moment du schéma, et avec cela on peut comprendre pourquoi nos sages ont dit que celui qui récitait le schéma le matin sans les tefilines, c'est comme si qu'il faisait un faux témoignage. Puisque les tefilines vont faire entrer en nous une lumière qui ensuite, par le coup qu'on reçoit dans la nuque, cette lumière qui est dans la nuque, va faire jaillir cette lumière vers l'extérieur, ce sont nos tefilines. Donc si on ne les a pas, c'est comme si on est en train de faire un faux témoignage. Donc, en fait, les tefilines, c'est cette lumière qui frappe à la nuque, c'est quand on est à un certain niveau. Mais quand on s'élève au-dessus de ce niveau, cette lumière se trouve plus bas que notre nuque, et c'est pour cela que le Shabbat, nous n'avons pas les tefilines, et c'est ce qui se passe également à Moussaf de Rosh Chodesh, où nous montons au-dessus du niveau des tefilines, et c'est la raison pour laquelle il faut retirer les tefilines avant le Moussaf de Rosh Chodesh. Donc, à travers Rosh Chodesh, on a commencé à découvrir qu'est-ce qui est en premier à une certaine valeur. Par rapport au niveau du droit d'aînesse, le Harizal nous enseigne qu'en fait, ce n'est pas que l'aîné qui a une particularité, l'aîné a quelque chose qu'on va expliquer de supérieur à tous ceux qui le suivent, mais le deuxième a une supériorité au troisième au quatrième. Quand je dis supériorité, c'est par rapport à ce qu'ils vont recevoir, mais non pas par rapport à leurs actes. Il se peut que des fois le dernier des enfants va par son labeur dépasser ses aînés, bien qu'ils ont reçu au départ quelque chose de plus que lui, il va quand même les dépasser. Et de quoi s'agit-il quand on parle de ce qui est donné à l'aîné de particulier par rapport à ses frères? Pour comprendre cela, on va anticiper sur une paracha que nous allons bientôt lire, où on voit que lorsque Rachel donne naissance à Binyamin, elle quitte ce monde. Et le Harizal nous explique le secret de cela. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment du mariage et de la consommation du mariage, l'homme insuffle en sa femme une partie de son âme. Mais dans cette partie qu'il donne à son épouse, il va lui donner une partie qui va s'attacher complètement à son âme totalement, plus des parcelles de lumière pour le nombre maximum d'enfants qui a été prévu au ciel que ce couple pourrait avoir. C'est-à-dire qu'on voit des fois des cas où des gens, sans prendre de précautions, après le troisième enfant,
madame ne tombe plus en grossesse, ou après 4 ou après 5, ou des fois c'est beaucoup plus. Bien sûr qu'il y a des cas où au ciel on leur avait accordé 6, 7 ou 8 ou 10 enfants, mais eux se sont abstenus. Mais le jour de la consommation, du jour du mariage, de la consommation du mariage, l'homme insuffle en sa femme quelque chose qui est pour elle, et en dehors de cela, les parcelles pour le maximum d'enfants qui doivent avoir ce couple. Et on va revenir à cette parcelle-là tout de suite, qui sont pour les enfants que doit avoir ce couple. Et ce qui s'est passé entre Yaakov et Rachel, lorsque Yaakov et Rachel se sont unis pour la première fois, Yaakov a mis en Rachel la parcelle que Rachel devait recevoir, plus une parcelle pour un enfant seulement. Ce n'est pas lui qui l'a choisi, c'était comme ça que c'était prévu au ciel. Mais comme Rachel a tant prié pour en avoir un deuxième, donc quand il est venu ce deuxième, et qu'il n'y avait pas eu de la part de Yaakov la parcelle nécessaire, donc on va expliquer quel est quel est son rôle de cette parcelle, on va tout expliquer. C'est la partie qui était réservée à Rachel en voulant se détacher de son âme pour être donnée à l'enfant qui va naître, a fait que l'âme soit sortie également. En fait, cette parcelle que donne l'homme à son épouse le jour du mariage, que se passe-t-il lorsqu'une femme devient veuve, ou que se passe-t-il lorsqu'elle divorce? Lorsqu'une femme est veuve, en fait, cette partie reste là, et on va expliquer tout ce qu'il faut faire à une veuve qui veut se remarier. Par contre, lorsqu'une femme divorce, il y a comme un couteau spirituel qui descend d'en haut, et au moment où l'homme donne le guet, il vient couper cette partie qui avait été donnée de l'homme à la femme et qui s'était unie à son âme à elle, vient de nouveau se séparer, se couper et sortir tout seul, et elle se retrouve de nouveau comme elle était jeune fille avant de se marier, sans ce supplément que son mari lui a donné. C'est ce que fait le divorce, le guet. Dans le cas de la veuve où il n'y a pas ça, donc il y a un problème. Et bien sûr, ce problème s'est soulevé à l'époque du Hida, lorsqu'il était à Yerushalayim avec le Rashash, et à la suite de quoi le Rashash a, par révélation, instauré ce qu'on appelle un tikkun, quelque chose qui va être l'équivalent du guet. Ça veut dire que même que le mari n'est plus là, il est dans l'autre monde, les 10 personnes qui vont se réunir vont être un beddin, vont faire exactement le même effet que le guet, vont faire sortir, séparer cette partie qui était attachée à cette femme, la séparer et la faire sortir de cette femme et repartir, rejoindre l'âme qui est déjà là-haut pour qu'il n'y ait pas de problème pour le suivant qui vient. Et d'ailleurs, ce tikkun almana que Hachem nous a donné l'occasion de faire à combien de reprises à des femmes qui allaient se remarier, leur réaction était toute la même, qu'elles avaient senti que quelque chose les avait quittés. Donc, ça c'est ce qui concerne la partie que donne l'homme pour sa femme. Que se passe-t-il pour les enfants? En fait, cette partie que va donner le père, il n'y a pas que le père, la mère aussi, les enfants reçoivent une partie que le père a donnée, mais lui il l'a donnée depuis le premier jour du mariage, et ensuite ça va se répandre à chacun des enfants, alors que la mère, c'est à chaque naissance qu'elle va avoir, à chaque plutôt conception d'enfant, qu'elle va donner la partie qu'il faut de sa part à elle. Cette partie, en fait, est la partie qui va être le lien entre ce corps matériel et cette âme spirituelle. C'est-à-dire comment la conception d'un enfant, il y a une âme qui descend d'en haut, mais cette âme, pour qu'elle puisse rentrer dans ce spermatozoïde qui est de la matière, mais qui a une certaine vie en lui, cette vie qu'il a en lui, c'est ce qu'ont donné les parents, et qui va ensuite féconder dans l'ovule. Alors, cette partie qu'ont donné de vie le père et la mère va être ce qui va être le lien entre la matière et l'âme, cette lumière qui descend d'en haut. Et d'ailleurs, cette partie-là, quand l'homme quitte ce monde, le corps descend dans la terre, l'âme remonte en haut, et cette partie qu'avaient donnée les parents au départ, c'est cette partie qui va rester au-dessus de la tombe et qui va continuer à être le lien entre le corps qui est dans la tombe et l'âme qui est montée là-haut. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aîné, lui,
va prendre, puisque c'est la lumière que le mari a mis dans sa femme au départ, c'est parti de lumière. Alors, la plus haute, c'est la plus élevée, c'est comme la sphère du Keter. Donc, le Bechor, l'aîné, c'est comme Rosh Chodesh, il est le Keter, c'est lui qui a reçu. Ça ne veut pas dire qu'il est ce qu'il est cela. Il a juste une enveloppe autour de sa Neshama, de son âme, qui va le guider, l'aider. C'est par rapport à cela qu'il a une certaine supériorité. Mais si il agit mal, à quoi ça sert qu'il ait reçu cela? Le rabbi de Komarna, dans son livre Notzer Chesed, dit quelque chose d'inimaginable. Il dit, sache que l'homme, dans sa vie, par son action, peut changer cette enveloppe que ses parents lui ont donnée. Il emmène une preuve à cela. Il dit, comment tu peux imaginer qu'Abraham Avinu, un saint comme Abraham Avinu, qui a été conçu, malheureusement, dans des conditions terribles, par un père idolâtre, et au moment où sa femme était dans son cycle, elle est comme tombée en grossesse. Et donc, dans une impureté totale. Il dit, on ne peut pas imaginer qu'Abraham va garder autour de son âme une enveloppe aussi sale, aussi basse. Et donc, dit le rabbi de Komarna dans son livre Notzer Chesed, que l'homme, par son action, peut changer cette partie que lui ont donnée ses parents et apparemment faire monter et faire descendre une autre. Je ne sais pas, il ne dit pas comment, mais il dit, peut changer cette enveloppe-là. Quoi qu'il en soit, c'est ça ce que Yaakov Avinu, sachant que Yitzhak, son père, était un saint et Rivka aussi, ils avaient donné une enveloppe merveilleuse à Esav, il sort le premier, donc c'est lui en sortant qui va prendre cette lumière, surtout qui sont dans les parois du vagin de sa mère quand lorsque la tête passe. C'est ça ce que prennent les aînés, puisqu'il faut ensuite le rachat de l'aîné. Et Yaakov se dit, mais c'est dommage, c'est du gâchis, qu'une si belle lumière soit utilisée par un homme qui a une attitude aussi animale que cela. Et donc il attend l'occasion par ce rachat, et ça serait une preuve à ce qu'a dit le rabbi de Komarna qu'on peut changer, s'il va prendre cette lumière, cette enveloppe merveilleuse qu'a reçue Esav par ses parents, et par ce rachat qui rachète à Ésaü, à Esav, il va la faire passer sur lui et sur toute sa descendance. Donc c'est pour cela que la Torah nous dit comment Yaakov agit pour récupérer en fait quelque chose de très grand spirituellement et il veut le sauver d'une mauvaise utilisation, il le récupère, il le prend pour lui. Et c'est ça ce que c'est le rachat que a fait Yaakov par rapport à Esav. Et donc à travers cela, on peut comprendre un peu plus ce qu'était Rosh Chodesh, qu'est-ce qui est le premier-né. Et c'est là, par l'occasion, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée par quelqu'un, qui, dans un cours, j'avais parlé de ce fameux Goy enterré près de Tzfat, qui avait voulu faire du mal, après qu'il était mort, faire du mal à Rabbi Chaim Vital. Et la question qui m'a été posée, faut-il s'abstenir d'aller dans un cimetière, juif ou non juif? La réponse est claire qu'il faut à tout prix éviter d'aller dans des cimetières, quels qu'ils soient, parce qu'il n'y a que beaucoup de choses qui peuvent faire du tort. Même si on va aller sur un tzaddik, c'est quand ce tzaddik est tout seul, comme le cas de Rabbi Shimon Ben Yochai, de Rabbi Meir Balanes, il n'y a aucun problème. Quand on va dans un cimetière où il y a un tzaddik, mais autour de lui il y a des tombes, il faut faire très attention, parce qu'il peut y avoir des choses mauvaises qui peuvent nuire à la personne et lui faire du mal. Donc c'est clair et évident qu'il faut dans tous les cas éviter d'aller dans les cimetières. Qu'Hachem nous aide à arriver au plus haut niveau, à savoir par nos actions, à nous purifier et nous élever, et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo, Bim Hera, Beyamenu, Amen.